Salut à toi, pensée du jour numéro 265. On m'a posé une question sur Instagram, je me suis dit que je faisais une petite pensée du jour pour y répondre. Et cette question, c'était si tu avais un conseil pour un jeune coach, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc cette vidéo sera mon conseil pour un jeune coach. Si j'avais un conseil à donner, qu'est-ce que ce serait? Donc c'est ce que je vais aborder aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, n'oublie pas de me laisser un petit like. N'oublie pas de me laisser un commentaire parce que tu sais que ça m'aide beaucoup. YouTube aime bien voir qu'il y ait des commentaires sur les vidéos. Ça informe YouTube que la vidéo est de qualité, que les gens apprécient le contenu. Et donc, si tu penses que mon contenu est de qualité et que tu l'apprécies, laisse-moi un petit commentaire parce que ça peut faire toute la différence. Ça va faire toute la différence sur la durée. Ça, j'en suis convaincu. Donc, merci en avance pour ton soutien. Mon conseil pour un jeune coach, c'est d'être curieux. À mon avis, tu ne vas pas aller très loin en tant que coach, en tant que préparateur physique, si tu n'es pas curieux, si tu ne cherches pas à comprendre et si tu ne souhaites pas continuer à développer tes connaissances. Ça, j'en suis intimement convaincu. La curiosité, c'est une des qualités les plus importantes pour réussir sur le long terme dans notre métier. Si tu te contentes de ce que tu as, si tu ne vas pas chercher un peu plus loin, si tu ne remets pas en question ce que tu penses savoir, si tu n'es pas ouvert à avoir de nouvelles informations, à avoir des informations contradictoires aux tiennes et à compléter ce que tu penses déjà savoir, eh ben, tu vas simplement avoir un développement qui est limité. Et donc, c'est extrêmement important d'être curieux et de continuer à chercher à comprendre. C'est ça qui va faire la plus grande différence sur le long terme. Et c'est aussi simple que ça, en fait. J'ai même pas besoin d'aller beaucoup plus loin et de passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais il faut être curieux. Si tu n'as pas une curiosité innée ou que tu développes même, ben ça va simplement être difficile d'aller chercher assez d'informations, de voir assez de choses, d'explorer différentes méthodes, de suivre euh, différents meneurs de différents courants de pensée pour voir exactement ce qu'ils veulent dire et comment ça s'intègre et comment ça se référence par rapport à d'autres. Si tu n'as pas ça en toi, il y a tellement à connaître, il y a tellement à savoir, il y a tellement à comprendre sur le corps humain, son fonctionnement de manière générale, mais de manière un peu plus spécifique dans notre métier. Il y a tellement à savoir qu'il faut simplement être curieux. Et si tu ne l'es pas, tu peux le développer. Tu peux développer cette curiosité, ça j'en suis convaincu également, mais ça aide si tu l'es. Et c'est quelque chose qu'il faut jamais mettre de côté. Il faut jamais te dire ah oui non ça c'est bon j'en sais assez, maintenant je vais arrêter d'apprendre. Ah ouais non ça j'ai bien compris de toute façon. Tu penses que tu as bien compris, mais pense à ce que tu savais il y a un an, ce que tu disais il y a un an, ce que tu pensais il y a un an, ce que tu pensais savoir il y a un an. Comment ça se compare à ce que tu fais aujourd'hui? Et si t'es pas un petit peu, si tu as 20 ans de métier, là, je t'épargnerai, mais si ça fait moins de 15 ans que tu es dans le métier et qu'il y a un an, tu faisais les choses exactement comme tu les fais aujourd'hui, à mon avis, tu as raté le coche. Tu as raté le coche, pas parce que tu fais les choses faux, mais parce qu'il y a tellement de choses à explorer encore que tu te dois de continuer à creuser. Je pense que ça m'a pris 7 ans, 8 ans pour commencer à peu près penser que j'avais une bonne compréhension générale de notre métier. Générale, il me manque encore plein de pièces du puzzle, mais je pense que je commence à avoir une bonne vue d'ensemble. Et ça, et je te dis ça en ayant passé toutes les heures que j'ai pas passées à coacher, je les ai passées à apprendre. C'est simplement la manière dont je fonctionne. Je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais c'est comme ça que j'opère personnellement. Et donc voilà, il faut simplement continuer à apprendre. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il faut vraiment laisser son ego de côté. Ça, c'est vraiment super important. Ton objectif, c'est pas d'avoir raison. Ton objectif, c'est de trouver ce qui est vrai pour pouvoir ensuite l'appliquer avec tes athlètes, tes clients, tes patients et leur donner les meilleurs résultats possibles. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas de convaincre. Le but, c'est pas de gagner un échange avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a rien à gagner, en fait.
Là où il y a à gagner, c'est de comprendre exactement comment les choses fonctionnent et ensuite de pouvoir fournir le meilleur service possible, la meilleure prestation possible et de faire en sorte que les personnes avec qui on travaille euh, s'améliorent, atteignent leurs objectifs. C'est ça notre métier. Et donc il faut tendre vers ça. Voilà, reste curieux, continue à apprendre. C'est mon conseil pour toi si tu es un jeune coach et que tu souhaites continuer à avancer. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme je te l'ai dit avant, ça m'aide beaucoup si tu commentes sur les vidéos, donc commente sur la vidéo s'il te plaît. Et réponds également aussi à ma question, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord que la curiosité est une qualité importante, fondamentale pour continuer à se développer en tant que coach, en tant que praticien? Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.